Allez, bonjour Emmanuel Ducrot. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Signature Europe 1, Emmanuel. Vous nous parlez ce matin d'ArcelorMittal qui projette de supprimer 600 postes en France qui devraient être relocalisés en Inde. La raison invoquée, le manque de compétitivité de la sidérurgie européenne. Alors il faut surtout y voir, vous nous dites ce matin, une énième alerte sur les contresens de notre transition énergétique. Une tribune parue il y a peu dans le Figaro sous la plume d'un ingénieur spécialiste de l'énergie et de la transition, Philippe Charlès, synthétise parfaitement le problème. Le secteur de l'acier européen rencontre deux obstacles majeurs, la concurrence chinoise et la baisse de la demande, surtout pour l'automobile en Europe. Mais comme si ça ne suffisait pas, l'Union européenne a savonné sa planche déjà bien glissante en en faisant une de ses cibles privilégiées pour la décarbonation industrielle. C'est-à-dire, il ne faut pas décarboner la production d'acier, vous pensez, alors que c'est l'un des secteurs de l'industrie les plus émetteurs de carbone. Bien sûr qu'il faut décarboner la production d'acier, mais le yaka ne suffit pas, c'est complexe. Il faut d'abord modifier l'énergie utilisée pour la chauffe, qui reste le plus souvent du charbon. Et dans le cœur des hauts fourneaux, pour obtenir la réaction de réduction qui aboutit à l'acier, il faut remplacer le charbon par de l'hydrogène. Et l'hydrogène à produire, c'est un gouffre électrique. Mais ArcelorMittal a quand même essayé ? Oui, bien sûr, 1,7 milliard d'euros d'investissement, largement subventionné par la France et par l'Union européenne pour réduire de 10% les émissions industrielles du groupe en France. Mais malgré ça, ArcelorMittal explique qu'il n'y parviendra pas. Parce que pour cette production d'acier vert, il faut de l'hydrogène. Et cet hydrogène est devenu inabordable à cause des prix de l'électricité. Et c'est là-dessus que l'Europe est en pleine contradiction. Oui, l'Europe chante la décarbonation sur tous les tons, mais elle pilote la transition écologique et énergétique à l'idéologie. Et ça produit des effets inverses à ceux recherchés. Notre électricité est hors de prix parce que nous dépendons encore du gaz. Eh ben oui, le refus du nucléaire, essentiellement par l'Allemagne, a un prix, a un coût, parce que l'Europe sursubventionne les énergies renouvelables, et puis aussi parce que le mécanisme de fixation des prix de l'électricité au coût de la dernière unité produite est délirant. Notre électricité coûte 2 à 4 fois plus cher qu'aux États-Unis ou en Chine. Et donc, on ne peut techniquement pas produire de l'acier vert compétitif ici. L'Europe est en pleine pensée magique. Elle subventionne la décarbonation et dans le même temps, elle crée un contexte énergétique foutraque, au coût somptuaire, ingérable pour les industries qui doivent se décarboner. Dans le cas ArcelorMittal, il y a deux choix. Soit on délocalise la production, soit on importe de l'hydrogène de Chine. C'est totalement absurde. Et ça fait beaucoup de victimes économiques de cet aveuglement énergétique européen. Mais oui, la transition énergétique, permettez-moi d'y mettre des guillemets à cette transition énergétique européenne, est en train de nous coûter l'automobile, l'hydrogène, les batteries, après avoir tué les éoliennes et les panneaux solaires. C'est au tour de la sidérurgie. Soyons cyniques, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, la disparition de la sidérurgie va réduire nos émissions carbone locales. Ça, c'est clair, ouais. On en importera, mais on sera tout propre. C'est un greenwashing de compétition. Pour ça, l'Europe est imbattable. La baisse des émissions carbone de l'industrie depuis le début de ce siècle a eu comme levier principal la délocalisation. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup, Emmanuel.